Hier soir, Ruby a fait un live de 2h30 où elle nous expliquait que son amitié avec Belle Bijou était bel et bien terminée. 7000 personnes étaient en direct, moi ça. Je dis bien 7000 personnes étaient connectées pour écouter le Njapap, le Kongosa, le gossip. Bref, prenez ce que vous voulez. Vous savez, sur cette chaîne, on fait le Njapap intelligent, le Njapap conscient. C'est-à-dire, on expose les faits et on tire des leçons. Aucun parti n'est pris, ok? On reste neutre et lucide. Alors, Ruby, la petite femme forte, nous a expliqué point par point, étape par étape, avec preuve à l'appui, toute sa relation avec Belle Bijou. C'est-à-dire de leur rencontre jusqu'à ce que tout se gâte, ok? Il y a eu des révélations choquantes, rocambolesques, fracassantes, dignes d'un film Netflix. Il y a eu des larmes, des trahisons, des mensonges, des accusations et surtout une amitié qui s'est effondrée de manière très publique. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et surtout, les amis, quelles leçons peut-on tirer de cette histoire? On va explorer tout ça ensemble, voir ce qui a mal tourné. Mais avant de commencer, les amis, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos discussions sur des sujets d'actualité, de culture autant pour moi et de société. Life is a winding road, no telling where it goes. Alors, tout a commencé par un live de Ruby où on la voit en pleurs. Ça veut dire que je t'aimais, putain! T'es bête! Tu as gâché notre amitié! Tu es trop conne! Tu as gâché notre amitié! Tu as gâché notre amitié! J'étais sincère avec toi. J'étais sincère. Et les larmes que j'ai coulées ce matin, c'était les larmes de l'amour. C'était les larmes de l'amour. C'est parce que je t'ai aimé. Et en retour, tu m'as envoyé quoi, le fisc? Tu es méchante pétasse. Elle explique qu'elle s'est fait sentir trahie par Belle Bijou, une amie qu'elle considérait comme une sœur. D'après Ruby, cette dernière se moquait d'elle, de son fils et même de ses activités professionnelles. Elle affirme aussi que Belle Bijou l'a maudite ainsi que son fils, qu'elle souhaitait qu'elle échoue dans ses affaires et qu'elle a même menacé de la dénoncer aux impôts. Je ne sais pas, les amis, si vous en rendez compte, mais c'est ce que Belle Bijou a décidé de faire. Un coup vraiment dur pour Ruby qui avait peur de rompre leur amitié à cause de ce que les gens allaient penser. En effet, Ruby dit que ses amitiés ne durent jamais longtemps. Elle ne voulait pas qu'on la voie comme une personne mauvaise, raison pour laquelle elle a ignoré tous les, je sais pas si on dit, bref, tous les red flags de Belle Bijou. Moi, je suis fatiguée aussi de faire des problèmes tout le temps. Et c'est vous comme ça, là aussi, si je faisais des problèmes avec elle, vous allez venir dire, oui, tu te sépares de tout le monde. Tu te sépares de tout le monde. Et c'est même à cause de ça que je suis restée dans cette relation. Parce que depuis les États-Unis, vous pouvez demander à des amis à moi. Vous pouvez demander, j'en ai parlé de ça, je ne sais plus à combien de personnes que car je suis fatiguée de la relation. Mais si je pars ici, on va dire que oh, Ruby ne garde pas ses amis. Donc je prenais des distances petit à petit. Ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent disaient que oui, Ruby, on te voit plus trop avec Belle Bijou. Ruby, c'est bizarre. Ça faisait, même ici sur Snap, est-ce que je faisais beaucoup sa pub? Même ici sur Snap, j'avais diminué. Mais ce qui l'a le plus blessé, c'est que Belle Bijou aurait répandu des mensonges, notamment en disant que Ruby était prostituée. Imaginez-vous la douleur de se voir trahi par une personne à qui on avait confiance, par une personne en qui on avait de l'estime. Imaginez un instant, les amis, la douleur de découvrir qu'une personne que vous considérez comme une amie proche, comme une sœur, quelqu'un à qui vous confiez vos peines et vos joies se retourne contre vous et répand des rumeurs aussi graves que des accusations de prostitution. Je ne sais pas, dites-moi aussi. Bref, mais dites-moi en commentaire, les amis, sincèrement, qu'auriez-vous fait à la place de Ruby? Sachant que Belle Bijou a bloqué Ruby sur tous les réseaux sociaux et lui a même demandé de rembourser tout ce qu'elle lui avait donné pendant leur amitié. C'est dingue, n'est-ce pas? Mais au-delà de la douleur de la trahison, Ruby se demandait pourquoi elle n'avait pas mis fin à cette amitié plus tôt, malgré tous les signes avant-coureurs qu'elle avait pu observer auparavant. On était à la chambre d'hôtel. J'ai pris Belle dans les bras, j'ai dit Belle, il faut que tu calmes ton caractère. Moi-même, j'ai un gros caractère, mais tu n'as pas exagéré. Il faut que tu dois apprendre à parler aux gens. Il faut que tu... Donc, tu vois, je parlais, j'étais devenue comme si c'était moi la grande sœur. Elle me dit, d'accord, j'ai compris. J'ai dit, tu ne peux pas toujours... Parce qu'elle m'avait dit qu'elle a un problème, c'est qu'elle est maladroite. J'ai dit, non, toi, ton problème, c'est que ta maladresse est déjà... Tu fais tout le temps, tout le temps. Tu ne peux pas être maladroite tout le temps. Parce qu'elle va te faire un truc, parce qu'avec elle, c'est le chaud-froid. Elle va te faire un truc qui blesse.
Après un coup, elle devient toute douce. Après, elle fait qui fait bim. Après, elle devient toute gentille. Mais vraiment, donc, du coup, même toi-même, tu es embrouillé. Et je lui avais dit ce jour-là, parce que ce jour-là m'avait tellement mis en colère. Quand on est arrivé dans la chambre d'hôtel, sa copine a dit, il faut qu'on s'explique. Je lui ai dit, Belle, tu as un problème, tu t'énerves tellement mal et tu parles mal, tu es très impoli. Et ça, je ne supporte pas. Personne ne me parle mal dans mon entourage. Il faut que tu soignes ça. Sur les réseaux sociaux, les gens attendent qu'on se sépare. S'il te plaît, ne leur donne pas cette occasion. Change ton caractère. Parce que moi, je ne vais pas supporter ça longtemps. Je me rappelle ce jour, je lui ai dit, je ne peux pas supporter ça tout le temps. On a parlé, elle m'a dit que j'ai compris. J'ai même pleuré le jour où elle avait pris la fille là dans les bras. Parce que je l'appréciais beaucoup. J'appréciais cette fille parce que, comme je vous ai dit, elle a en fait le petit caractère des pénèles. C'est-à-dire que elle te fait un truc comme ça, puis ça. Après, en quoi elle est gentille. J'ai dit que elle te sent une gentillesse que toi-même tu dis que tu commences à te poser la question. Si c'est pas toi, enfin, si peut-être tu n'es pas en train d'exagérer, je sais pas un peu. En fait, elle est la définition même de bipolaire. Elle est ça. Elle est très bipolaire. Et quand vous me dites que oui, ce qu'elle a fait, allez-y, Sonia, ça aurait pu te mettre la puce à l'oreille et prendre tes distances. Vous vous foutez de moi. Vous êtes combien à prendre des distances dans vos relations, que ce soit amoureuse ou en amour, quand on vous prévient de quelque chose? Vous êtes combien? Zéro. Il n'y a pas, personne ne prend les distances. Tu prends des précautions, mais tu ne prends pas les distances. Parce que ce que la loyauté demande en amitié, c'est que justement, quand ta copine est dans parce qu'elle était dans la sauce, il faut un minimum soutenir. Même si tu n'es pas d'accord avec la personne. Donc, ce que vous voulez, c'est que dès que j'ai une amie ou un ami, dès qu'il fait des pots, je te tourne le dos. Vous allez être les premiers aussi à dire que, oh, tu n'es pas loyal, hein? Et comment tu peux tourner le dos à ton ami quand elle a besoin de toi? Ah ah, ah ah, vous voulez qu'on fasse comment? Maintenant, les amis, est-ce que, je vis ça comment? Est-ce que les signes indiquaient une amitié toxique dès le départ? On va donc analyser cela ensemble. Alors, Ruby a admis dans son live qu'elle avait vu des red flags, des signes que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle est restée amie avec Belle par loyauté. Ce qui est souvent le cas dans des relations toxiques. On se sent piégé, obligé de rester pour ne pas briser cette loyauté-là. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ce genre de situation. Donc, ne venez pas me dire ici là que oh, c'est monté, c'est descendu. Non. Vous voyez des signes, mais vous dites peut-être ça ira mieux ou je ne peux pas perdre cette personne. Mais à quel prix? À quel prix, les amis? Vous savez, dans une amitié, la loyauté devrait être mutuelle. Mais ici, Belle Bijou a montré le contraire. Elle a non seulement trahi son amie Ruby, mais elle a aussi répandu des mensonges sur elle. Elle est allée jusqu'à l'accuser de prostitution et a exigé le remboursement des cadeaux qu'elle lui avait offerts. Quel genre de loyauté sert en fait? Dites-le moi en commentaire parce que là, moi, je ne vois rien. Hein. Et aussi, il faut savoir qu'il est essentiel de comprendre que la loyauté ne signifie pas accepter des comportements abusifs. C'est être capable de dire à son ami stop quand il va trop loin, tout en le soutenant. Ok? Une amitié saine repose sur le respect, l'honnêteté, le soutien, pas sur la manipulation ou bien le chantage émotionnel. Du coup, dans une relation toxique, par exemple, une personne va souvent se sentir manipulée, rabaissée ou trahie. Ruby dit elle-même que Belle la manipulait constamment et la rabaissait devant les autres, que Belle était le chaud et le froid. Les amis, à partir de là, je pense que ça ressemble déjà à une amitié déséquilibrée où une personne profite de l'autre et ça, Ruby a refusé de voir. Et dites-vous que ce genre de comportement, c'est-à-dire manipuler, rabaisser, ensuite se comporter comme une victime peut être un signe de narcissisme. Belle cherchait peut-être à contrôler Ruby, à se valoriser en la rabaissant. Du coup, les amis, le narcissisme, c'est quoi? C'est tout simplement une personnalité qui se croit supérieure aux autres, qui veut tout contrôler et qui ne supporte pas la critique en fait. Vous savez, quand quelqu'un croit être dans la raison, donc, tu ne peux pas. Donc, c'était impossible. Des fois, même, on avait des discussions, ça devenait un peu lourd, quoi, tu vois. Donc, pour éviter le conflit, je me limitais seulement. Donc, c'est-à-dire, je me limitais à ne pas trop...
En fait, dans le passé, j'ai perdu des amis parce que j'étais une personne cash. J'étais une personne, dès que tu me fais un truc ou bien tu fais quelque chose, je te dis cash. Il y a plein de gens qui ont commencé à m'éviter parce qu'ils trouvaient que j'étais un peu trop cash. Donc, pour éviter, donc j'ai appris à parler avec beaucoup de délicatesse. Même quand je vais dire une vérité à quelqu'un, donc je lui fais comprendre avec beaucoup de diplomatie que ce que tu as fait là. Belle Bijou pourrait montrer des traits narcissiques. Elle rabaissait Ruby pour se valoriser elle-même et se sentir peut-être à la hauteur. Et elle manipulait la situation à son avantage. Parce que selon Ruby, Belle critiquait constamment ses décisions, mais ne supportait pas d'être remise en question. Dans cette histoire, Ruby semble avoir été victime d'un comportement narcissique où Belle contrôlait la dynamique de l'amitié, ne lui accordant aucun respect réel. Et ça, c'est important à comprendre, les amis, parce que dans une amitié saine, il y a un soutien mutuel, il y a de l'empathie, du respect, mais ici, là, on voit clairement qu'il y a un déséquilibre total. Vous savez, les personnes narcissiques utilisent souvent la loyauté des autres pour les manipuler. Elles cherchent à créer une dépendance émotionnelle, rendant la personne incapable de couper les ponts malgré la souffrance, par exemple. Vous avez peut-être un ami ou un collègue qui fait tout pour attirer l'attention, qui s'approprie vos réussites et qui vous fait culpabiliser si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Là, les amis, c'est un signe qu'il cherche à exercer sur vous une forme de contrôle, ok? Ruby a parlé à plusieurs reprises de sa loyauté envers Belle, expliquant qu'elle la défendait publiquement quand elle n'était pas toujours d'accord avec elle. Mais Belle, de son côté, a-t-elle été loyale envers Ruby? C'est la question qu'il faut se poser. Écoutez, restez loin des personnes négatives, jalouses et malheureuses dans leur propre vie. Je dis restez loin des personnes malheureuses, jalouses et négatives dans leur propre vie. Après, vous vous demandez pourquoi vous ne réussissez pas. Il y a des gens avec lesquels vous marchez qui prient pour que vous tombez. Ah ouais? Donc apprenez à vous débarrasser des gens. C'est quoi? Vous n'êtes pas né avec des gens? Il y a des gens qui viennent dans vos vies pour des saisons et pour des raisons. Il faut apprendre à les distinguer, apprendre à les aimer à distance. Virez les gens de vos vies. Ah, c'est pensé? Ah, oh, en tout cas, conseil écoutez, oh, conseil pas écouter, oh, ça vous regarde. Ne venez pas dans mes commentaires pleurer après. Belle, on a fait ci, on a fait ça. Alors les amis, quelles sont les leçons de cette histoire? Quelles leçons devons-nous tirer de cette histoire? Déjà, il faut reconnaître que les red flags dans une amitié, dès que vous sentez que vous êtes manipulé, rabaissé ou utilisé, c'est un signe qu'il faut réévaluer cette relation. De deux, les amis, la loyauté ne doit jamais vous pousser à accepter l'inacceptable. Dis bien jamais. Vous méritez le respect et la loyauté ne va que dans un sens si l'autre personne en profite pour vous faire du mal. Ok? De trois, sachez que les comportements narcissiques existent aussi en amitié, pas seulement en amour, d'accord? Il est essentiel de poser des limites et de ne pas rester dans une relation où vous vous sentez constamment diminué, où il n'y a aucun respect. Aussi, la limite entre loyauté et sacrifice de soi est très fine. Vous ne devez jamais sacrifier votre bien-être émotionnel au nom de la loyauté. Jamais. Surtout si l'autre personne ne vous traite pas avec le même respect. Le respect est mutuel. Finalement, une amitié doit être un espace où l'on se sent soutenu, encouragé et respecté. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux s'éloigner. Alors, je vous encourage, les amis, à évaluer vos relations. C'est très important. Si vous ressentez de la fatigue émotionnelle, si vous avez l'impression de constamment donner sans jamais rien recevoir, il est peut-être temps de faire un pas en arrière et de réfléchir à ce qui est réellement sain pour vous, en fait. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà été dans une situation similaire avec un ami? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. J'aimerais beaucoup connaître vos expériences. Et n'oubliez pas, même en amitié, il est important de se respecter et de ne pas accepter des comportements toxiques sous prétexte de loyauté. Faut pas faire ça. Parce que parfois, s'éloigner est la meilleure chose à faire pour soi-même. D'accord? Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a aidé à mieux comprendre ce que c'est qu'une amitié toxique. Voilà. Alors les amis, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.